Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 10 et 11 mai 2025. J'espère que vous avez passé une agréable journée. Que cette pleine lune qui arrive le 12, donc lundi, cette pleine lune en Scorpion, ne vous chamboule pas trop, ne vous empêche pas trop de dormir, ne vous rend pas un peu trop stressé. J'espère que elle est plutôt fluide, donc elle va toucher quand même 4 signes, donc c'est une pleine lune en Scorpion, donc elle va toucher le Scorpion, elle va toucher le Cancer, elle va toucher la Balance, elle va toucher le Verseau. Le Verseau, c'est plutôt professionnel, donc si peut-être que vous aurez une avancée professionnelle dans les jours à venir. Pour la Balance, alors elle vous rend plus beau, plus belle. Et si vous avez eu des petits soucis financiers ces derniers temps, elle va vous donner de l'assurance pour pouvoir aller plus facilement investir ou en tout cas régler des problèmes financiers. Elle touche aussi le Scorpion. Le Scorpion pourrait avoir envie de se réinventer, mais ça va beaucoup chambouler pour le Scorpion, donc courage à lui. Et pour les Cancers, donc la team Cancer dont je fais partie, elle nous ouvre à des nouvelles opportunités. Donc on va accueillir, on accueille toutes les surprises de la vie, les Cancers à partir de lundi. Enfin, elles peuvent même commencer aujourd'hui, moi je prends. Est-ce que vous prenez ? Ce samedi, on sera rattaché à Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? D'un peu de retard, de contretemps. Il sera associé au chiffre 1. Et le chiffre 1, c'est la création. C'est l'énergie yang, qui est une énergie masculine, qui est une énergie d'action. Ça parle de réussite sentimentale, de réalisation des projets, des demandes et des examens. Donc, il y a peut-être un petit peu de retard, ou ce qui arrive à vous ce samedi, ça a peut-être été long à venir. Peut-être que c'est quelque chose que vous attendez depuis très longtemps. Et je pense même que pour la plupart d'entre nous, c'est des choses dont on a beaucoup rêvé, qu'on a beaucoup souhaité et qui nous sont amenées comme un plat. Ah, ça fait 111. Ah oui, tu vois, les anges. Et il nous est amené comme sur un plateau d'argent, j'ai envie de dire. Et ce dimanche, ce sera plus associé au soleil. Donc, ce qui est mis en lumière. Aussi, un petit peu notre ego, ce dimanche. Et ce qui est mis en lumière avec le 11, ça parle d'un maître nombre. Donc, ça parle de force, de magnétisme. Ça peut être aussi bouleversant parce que 2 fois l'énergie de l'action. Peut-être qu'il peut y avoir un peu de nervosité ou peut-être qu'on va s'impatienter ou peut-être même que pour certains, on va confondre action et précipitation. Donc, ce dimanche, on ne se précipite pas. Si vous avez envie de faire des choses, vous avez envie d'aller bouger, danser, sortir, voyager, ok, mais on prépare avant de le faire. On ne se lève pas dimanche matin en disant « mais aujourd'hui, je casse la baraque, je me tire loin, vous faites une valise, vous partez. » Non, d'accord? Donc, s'il y a une énergie comme ça un peu trop punchy, on se détend. On pense à ce qu'on fait et après on le fait. Plutôt dans cet ordre-là, ce dimanche, parce que ça risque d'être assez bouleversant pour ce dimanche. Donc dimanche du 11, mais en plus dimanche avec cette pleine lune qui arrive en Scorpion, donc qui continue à amener des énergies de remous, de changement, de séduction. Il va y avoir cette idée-là. D'ailleurs, l'affirmation personnelle, vous allez... pardon, l'affirmation personnelle, oui, elle est personnelle, mais l'affirmation positive de fin de vidéo, vous verrez, elle va en rapport à ça. Ne souriez pas quand vous allez l'entendre. Allez, on va décrypter ensemble la carte de la réunion. Donc, si vous avez lu les réunions, il y a une collaboration, il y a une association, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser dans la matière. C'est exactement la même chose que si vous avez vu la table. La même façon qu'avant, c'était les tables rondes, c'était l'union, la collaboration. Que vous ayez vu la table ou réunion, ça parle d'une union, d'une collaboration. Vous êtes en train de vous unir aux autres et où il y a une collaboration qui est en train de se créer dans la matière. Si vous avez vu plutôt le fauteuil retourné, avant toute chose, la carte d'hier, je suis désolée, j'ai oublié de répondre à certains abonnés qui regardaient la vidéo. Il y avait le drap, vous savez, sur les amoureux. Et même moi, j'ai vu le drap. Quand j'ai regardé comme ça pour voir si la carte était droite, j'ai vu le drap. De quoi nous parle le drap? Le drap nous parle de douceur, mais d'être attentif à ne pas se protéger trop de situations et plutôt libérer notre potentiel, être beaucoup plus clair avec soi, ne pas avoir peur de faire voir notre propre identité. On peut être
très transparent et très gentil dans une situation, parce que souvent, quand on ne se fait pas voir comme on est, c'est qu'on a peur d'être blessé. Vous savez, on a le droit d'être gentil, il faut juste pas être naïf. C'est ça la différence. Vous voyez, quand on m'a dit dans ce monde, il ne faut pas être gentil, si, il faut être gentil. Il faut être extrêmement gentil. Il faut être amour, il faut être douceur. Mais il ne faut pas être naïf. C'est ça. Et je pense que ce qui nous perd, c'est notre naïveté. Hein. C'est notre côté enfantin. Donc, ça peut un peu nous perdre. Mais voilà, donc le drap, c'était un peu ça. Il faut qu'on soit plus authentique, qu'on ait moins peur de se faire voir. Ok, donc voilà, c'était petite parenthèse. Pour ceux qui ont vu le fauteuil retourné, hein, il y a comme l'idée d'être à l'écoute des autres, ou alors il va y avoir une communication très importante. Il va falloir bien ouvrir vos oreilles, parce que dans cette communication, ou dans la discussion que vous allez entendre, vous êtes peut-être en course ou je ne sais, puis vous allez entendre des gens qui parlent, il y a un message pour vous, mais un message très important, parce qu'il vous amène une solution à un problème. Vous pourriez très bien avoir, j'en sais rien, un problème de téléphone, et puis vous allez au magasin, il y a des gens qui parlent, qui disent « Ah, t'as vu ce nouveau truc-là, bah, il fait tel genre de j'en sais rien, forfait téléphonique. » Vous dites « Ah, mais ouais, mais c'est exactement ce qu'il me faut. » Il y a cette idée d'être très à l'écoute dans les jours à venir, il y a un message très important. C'est peut-être pas pour vos téléphones. Hein. Si vous avez vu un des personnages qui est, donc vous avez vu un personnage qui est assis, donc on nous parle de communication, on nous parle d'investir, on nous parle d'investissement, de solutions trouvées, mais surtout d'un investissement qui va se faire. Donc peut-être que vous allez avoir l'opportunité d'investir dans un appartement, dans une maison, d'investir votre temps dans un nouveau travail, mais il y a comme l'idée d'investir quelque chose, ça peut être financier ou énergétique ou de son temps, il y a comme l'idée d'investir pour les autres, d'investir dans une association ou d'investir dans une collaboration. Hein. Si vous avez vu ici, là, ici, comment on appelle ça? Je me souviens, j'ai sur le bout de la langue. Bon bref, ça c'est ce qui représentait l'identité. Donc ça, on te parle de ton identité propre, de tes outils, de ce qui t'a été donné, que ce soit par tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, ta famille d'âme, mais il y a un outil qui se donne de génération en génération. Et là, on te dit que tu as la découverte de ce talent, que tu as la découverte de cet outil et il va bientôt se ramener un peu à toi. Ça peut être ou ça, tu te rends compte de quelque chose que tu sais faire naturellement, hein, t'en étais pas forcément rendu compte jusque maintenant, ou alors peut-être que tu vas être mis face à une situation et tu vas dire mais c'est pas possible, elle se reproduit tout le temps dans ma famille, donc tu vas être mis face à une situation karmique que tu vas pouvoir dépasser, hein. Donc ça c'est pas mal parce que tu vas pouvoir du coup dépasser et libérer les générations futures, compris tes enfants, d'une situation karmique, d'une situation qui pouvait être bloquante même. Et puis si tu as vu les lumières, il y a un message, quelque chose de très lumineux qui arrive à toi, mais ou alors c'est une personne extrêmement lumineuse que tu vas rencontrer dans le week-end, quelqu'un qui va venir éclairer un peu, tu vois, ta vie. Quelqu'un de pétillant, de joyeux, il y a cette idée-là. Et si tu as vu dans l'ensemble le marron de la carte, on te parle d'un détachement. Il y a quelque chose duquel tu es en train de te détacher ou tu es en train de te libérer. Peut-être que c'est une guérison. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Sont fortes en ce moment les énergies. Allez, le prochain message, s'il vous plaît. Hop. Et ben voilà, donc on n'oublie pas, hein, je serai toujours en live vendredi à 18 h. Ça, on va continuer à le faire et on va faire ensemble le chèque d'abondance. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, si tu veux faire le chèque, donc t'oublies pas lundi soir, tu mets tes pierres. J'essaierai de te le rappeler dimanche. Et lundi soir, tu mets tes pierres. Qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier? Ah, ouais, alors, tu sais quoi, je ne vais pas la prendre. C'est une blague. C'est une blague. C'est forcément une blague, hein, qu'on nous fait. Regarde la carte. Donc, on ne va pas la prendre. D'accord. On te dit que, tu vois, je suis en train de dire, on va faire les chèques d'abondance, tu vois, on va attirer à nous. Hein, ça va être magnétique ce qu'on va attirer à nous. Ok, oui, on va faire les chèques d'abondance. Et on fera même un chèque d'amour. Oh, incroyable, bientôt on n'a plus de cartes. Hein. Ok. Allez, s'il vous plaît, le prochain message. C'est peut-être moi qui vais aller le chercher. Hein. Ah, elle a voulu tomber. Ok.
Quand j'ai dit je vais aller la chercher, donc on me dit non. Patiente. Ok. Elle va arriver. Ok. Tu sais quoi? Ça va être celle-là. Ah, j'aurais dû prendre celle-là. J'adore la carte du changement. J'adore la carte de la roue. Hein. Ça, pour moi, c'est des surprises. Parce que la roue de la vie, tu sais jamais où elle va s'arrêter. Des fois, elle te donne ça. Des fois, elle te donne ça. Des fois, elle te donne ça. Ça, c'est les opportunités. Le changement, c'est l'opportunité. De toute façon, quand tu changes quelque chose dans ta situation, il y en a d'autres qui reviennent. Hein. Donc, c'est toujours le vent de changement. Et ça, c'est assez sain. Allez, tu fermes tes yeux. Je compte jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres tes yeux et tu me dis ce que tu vois en premier commentaire. Ok, ferme tes yeux. Non, triche pas, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Ben voilà, on est pas mal. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais la mettre là. On est parti, mes belles lumières? Allez, on est parti. Je prends de plus en plus de plaisir à vous faire ces vidéos. Je trouve que ça devient de plus en plus fluide. Je trouve que ça aide énormément. Je vous reçois pas mal aussi en coaching surtout en coaching en ce moment. Les gens, ils n'aiment pas trop les tirages. Ils préfèrent les coachings. Et je trouve que c'est sain parce que on n'a pas besoin de voir ce qui nous arrive. Pourquoi? Parce que ce que tu vibres, ça t'arrive. Et quand tu te guéris ou quand tu vas chercher comment vibrer, et ben souvent tu attires à toi. 2, 4, 5. Ça permet d'avoir des compréhensions, les coachings, d'avoir 4, 6, d'avoir un regard des fois d'une personne différente sur des situations. Ok, donc ça, ouf. Une élévation, hein, une prise de hauteur, une élévation, quelque chose qui devient plus fort. Oui, on te dit, on a tous possibilité de se modifier. 2, 4, 6 et un 7. Et j'ai gardé les 3 là. J'ai pas pu m'en défaire. Je vais te le faire voir. Je pense que c'est la synthèse du tirage. Même si elles ne seront plus du coup dans le tirage. Mais c'est comme ça. Réussite sur réussite. C'est le changement. Tu vois, je t'ai parlé du changement. Je t'en ai parlé. Je m'étais arrêtée sur la carte du changement. Il y a une grande réussite sur le changement que tu as opéré. Que ce soit le changement que tu as opéré sur ta façon d'être, sur ta vibration, sur le regard que tu portes sur la vie. Mais le changement que tu as fait, vraiment, il t'apporte cette réussite. Et une réussite complète. Hein. N'oublie pas, ce que tu vibres, tu l'attires. Chaque mot que tu dis, chaque vibration que tu émets, attire à toi exactement ce que tu dis ou ce que tu émets en vibration. C'est ça le grand changement. Donc tu sais quoi? Bravo. Parce que changement, c'est très difficile. Accepter de changer, ça veut dire accepter de travailler sur soi. Ça veut dire accepter d'aller regarder sa part d'ombre, d'aller regarder ses plus grands travers et les accepter hein, tels que l'on est. Parce que l'on est nous, dans notre imperfection. Une invitation, alors peut-être ce week-end une invitation, peut-être que tu vas déjeuner avec quelqu'un, peut-être que tu as pris rendez-vous avec des gens. On te dit que ça a pris du temps, cette situation, ou elle va prendre encore un petit peu de temps. Hein. Peut-être que tu vas visiter des maisons, donc tu déménages. Peut-être que tu as pris rendez-vous avec des thérapeutes, hein, parce que là, tu t'occupes de ton intériorité, de ton intimité, de toi-même. Peut-être que tu vas voir des thérapeutes, peut-être que tu vas voir des guérisseurs, des médecins. En tout cas, tu t'occupes de toi. Ça a pris du temps, mais j'ai l'impression que là, tu es invité à le faire, si tu ne le fais pas encore. Et pour les autres, continue à t'inviter dans ce qui est juste pour toi. Ouais. On t'a volé assez de temps, t'as donné assez de temps. Il est temps de passer à autre chose. Tu as peut-être beaucoup donné à la famille, tu as donné peut-être à des gens que tu pensais être fidèles. Peut-être même c'est des personnes qui t'ont blessé. Mais en tout cas, tu transformes une situation ici. Hein. Et tu vas avoir des nouvelles. Hein. Tu vas avoir des nouvelles de personnes qui t'ont trahi, de personnes à qui tu as beaucoup donné. Elles ont mis du temps à venir à toi, mais elles viennent à toi. Et peut-être même elles te disent merci. Ouais, peut-être elles te disent merci. C'est très beau. C'est très beau. Et c'est ça. Et la synthèse, c'est ça. C'est ça. C'est la réussite.
C'est toi hein, qui a été faire ça. C'est toi qui a fait ça. C'est toi qui a bougé dans cette situation. C'est toi qui a bougé. C'est toi qui a donné des compréhensions. C'est toi qui a agi. C'est toi qui a été trahi. Mais il y a une lettre. Ok. Pourquoi pas. Quelles sont les situations pour ce week-end du 10 et 11 mai 2025? Alors, beaucoup de monde me parle de ma façon de tirer les cartes. Je ne les tire pas en fait, je les laisse aller. C'est pas mon énergie qui doit être dans ces cartes-là. C'est l'énergie du... Waouh! L'énergie de nous tous. L'énergie... du... Comment on dit quand on est tous ensemble là? L'énergie du... comment on dit? Je perds mes mots aujourd'hui, hein. Bon, c'est pas grave, ça va revenir. Wow, bon, magnifique. Nouveau projet, nouveau départ, envie de bouger, d'avancer, le féminin, le consultant, la consultante, les économies. Il y a un nouveau projet qui va être très, très fructueux. Tu es en train de mettre en place un nouveau projet. Ça peut être un nouveau couple, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle situation familiale, ça peut être une nouvelle situation où tu vas te mettre dans une autre zone, tu vas déménager. Mais ce projet-là, il est hyper nourrissant. C'est-à-dire qu'on te dit, c'est parfait. C'est parfait. Tu es au bon endroit, au bon moment, ça va t'ouvrir énormément d'opportunités. Ouais. Ici, on te dit, tu as pris beaucoup d'expérience, tu t'es transformé. Tu es en train de te transformer. Donc voilà ce qui t'arrive. La liberté. La liberté, vu que tu t'es transformé, vu que tu as pris en expérience, tu es prête à recevoir les cadeaux de la vie. C'est comme ça que je l'entends. C'est hyper libérateur. Il y a une transformation là pour les gens, c'est incroyable. Hein. Ça fait 2-3 fois que je la vois. Hein. Mais je ne sais pas si vous la sentez, mais moi je la sens. Pour la communauté, voilà le mot que je cherchais. Donc il faut que ce soit les énergies de cette communauté, hein, pas forcément les miennes. Toi tu as la tienne, moi j'ai la mienne, mais nous ensemble, on a une énergie commune qui nous permet d'avancer, qui nous pousse. Hein. Pour moi, la vie, elle est faite d'énergie, hein, mais elle est faite de chemin énergétique. Et quand on fait tous partie d'une famille d'âmes, on est poussé vers la même énergie. Donc de façon différente, parce qu'on n'est pas tous au même niveau, puis on n'a pas tous les mêmes outils, on n'a pas tous les mêmes compréhensions, mais on est toujours poussé sur le même chemin. Tu vas avoir une famille d'âmes, par exemple, je sais pas, mais il y a beaucoup de vidéos qui font des énergies. Et des fois, tu tombes sur des vidéos, tu sens pas. Pourtant, tu y vois une fois ou deux parce que tu aimes bien, parce que la personne, tu aimes bien ce qu'elle dégage et tout, mais ça ne te correspond pas, ça ne te parle pas, ça ne te prend pas aux tripes. Ce que te dit la personne, ça ne résonne pas à l'intérieur de toi. C'est jamais ta situation, en aucun cas. C'est que ce n'est pas ta famille d'âme. Quand tu es avec ta famille d'âme, tu te sens bien, c'est fluide. C'est comme une évidence, hein. Et ça fait du bien. On se voit, on se rencontre, on discute. Moi, j'adore les lives que je fais avec vous. C'est un tel grand bonheur. Depuis que j'ai récupéré les lives, je suis vraiment très heureuse. Mais vraiment. Même si je suis crevée. Ça va vite, faut poser beaucoup de questions. Mais c'est tellement... T'as vu d'ailleurs, j'ai pris des couleurs. Je suis de plus en plus... bien dans ma vie, mais c'est toute cette énergie de ma famille d'âme. Vous savez qu'à chaque fois que vous travaillez sur vous-même, vous travaillez pour le collectif. Hein. Moi, à chaque fois que je vais travailler sur moi, je vais travailler sur le collectif. Chaque fois que tu travailles sur toi, tu travailles pour ton collectif. Donc, il y a des collectifs, il y a des personnes dans le collectif qui ont plus de mal à travailler, qui ont plus de mal à avancer, qui ont plus de blocages. Et bien, plus nous, qui avons moins de blocages ou des outils différents, on va travailler sur nous, plus on va travailler sur l'énergie du collectif. C'est pour ça que dans mes cartes, il y a beaucoup de cadeaux, il y a beaucoup de transformations, parce que vous êtes extrêmement nombreux à travailler sur vous. Et du coup, vous améliorez l'énergie du collectif. C'est très rare d'avoir des mauvaises cartes. Et pourtant, vous avez vu, je ne les choisis pas, je fais ça. C'est pas moi qui les tire. Tu vois, là, il y a l'hérédité qui est tombée, mais je ne les tire pas.
Je les truque pas. Tu me vois les tirer, c'est pas comme si tu me voyais pas le faire. Et tu remarques que tu prends il y a déjà 2 ans, on n'avait pas d'aussi bonnes cartes, mais parce que on n'était pas encore tous en train de travailler sur nous, ou alors on n'avait pas la foi, ou on n'avait pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Puis on a encore d'autres de notre famille d'âme qui n'ont encore pas ces connaissances-là, qui ne comprennent pas encore la spiritualité, qui ne comprennent pas encore qu'il y a quelque chose de plus grand. Et tu sais quoi? Quand ils vont avoir envie, on va les accueillir. Et on va les aider à travailler. Parce que plus tu les aides à travailler, et plus ta vie, elle s'améliore. Ne croyez pas, mes amis. Bien. Le changement, oui, rien. Là, on te parle d'argent, mais on parle surtout d'abondance. Hein. Quand tu changes ta façon de faire, quand tu deviens plus abondant, parce que tu deviens plus abondant, financièrement aussi, plus tu travailles sur toi, plus tes finances s'améliorent, plus ton savoir s'améliore, plus tu sais comment attirer à toi. C'est ça l'élévation. C'est ça, tu prends de la hauteur, tu t'élèves, tu aides cette énergie à devenir plus fluide. Et on te dit, arrête de culpabiliser parce qu'il y en a qui ne sont pas encore sur le chemin. Tu vois, ils ne sont pas encore, il est à l'envers. Ils n'ont pas pris cette hauteur, ne culpabilise pas. Tu peux avoir des gens autour de toi qui n'y arrivent pas. C'est pas grave, ne les oblige pas. Parle-leur de tes connaissances, accepte qu'ils n'aient pas les mêmes. Et petit à petit, ils auront envie de travailler sur eux parce qu'ils vont voir ta vie s'améliorer. Ils n'auront qu'une envie. Quand tu vois que quelqu'un a une vie magnifique, il ne faut pas le critiquer, il faut t'accompagner de cette personne et prendre exemple. Comme ça, tu auras la même. Donc là, on est en train de travailler sur un projet qu'on va mettre en place avec la distance, on va aller vers ce projet. Hein. Ou peut-être que déjà ce week-end, on prend la route pour aller à la rencontre de notre projet. Peut-être que tu vas rencontrer une personne aussi qui attend un bébé, c'est possible. Elle est dans la création d'ailleurs, ok? Donc la création, elle peut être de différentes choses. Elle peut être financière, elle peut être professionnelle, elle peut être amoureuse. Et peut-être c'est ça que tu travailles, tu es en train d'attirer à toi ton âme sœur. Bon, en tout cas, ce qu'on fait ce week-end par rapport à ça, ça nous met en paix. Attends, je vais baisser un peu les oiseaux parce que j'avais mis un peu fort. Parce que j'ai mon voisin qui était en train de tondre la pelouse. Puis ça faisait un bruit de fond comme ça qui n'était pas agréable. Voilà, je préfère des énergies, des sons un peu plus discrets. Donc, il y a cette tranquillité qui s'installe, il y a cet équilibre, il y a cet alignement. On m'a dit aussi sur les vidéos, certains, mais blablabla, raconte pas ta vie. Mais ma vie, c'est la tienne. En miroir, tout ce que les gens te disent, en miroir, c'est ce qui va t'arriver. Donc, quand quelqu'un raconte quelque chose, prête l'oreille. Et ne te braque pas en disant, mais je ne suis pas là pour écouter ta vie. Mais je ne t'oblige pas à être là. Hein? Ok. Donc, il ne faut pas se protéger. Il ne faut pas se protéger des situations. Il ne faut pas essayer de se trouver des excuses. Parce que la protection, c'est aussi ça. On peut très bien dire, oui, mais moi, j'essaye de travailler sur moi, mais ça ne fonctionne pas. Tout ce qui fonctionne, c'est aider les autres. Ça, c'est une protection que tu as. Parce qu'en fait, tu ne veux pas aller chercher à l'intérieur de toi parce que tu sais que ça peut être douloureux. Mais des fois, si on veut avancer avec le retour, si on ne veut pas retourner dans une situation qui ne marche pas, dans une situation qui nous bloque, dans une situation compliquée, tu es obligé de ne pas te protéger et d'aller chercher à l'intérieur de toi, dans la plus grande authenticité possible. Je ne te dis pas que c'est confortable et le changement, il commence souvent comme ça, à aller à l'intérieur. Ça fait mal, hein? Je ne te dis pas que ça fait pas mal. Mais c'est beau. Le chemin, il est beau. Parce que tu te rends compte de tout ce que tu as passé, de tout ce que tu as enduré, de tout ce que tu as travaillé. Et des fois, sans t'en rendre compte, de tes parts d'ombre, mais aussi de tes merveilleuses parts de lumière. Et ça fait du bien. N'oublie pas, hein, tout ce que tu as en toi, c'est le divin qui l'a mis. Donc lui, il ne fait pas des conneries. Hein. Enfin, il ne fait pas de bêtises. Hein. Il sait ce qu'il fait. Donc tous les outils qu'il a mis à l'intérieur de toi, ils sont magnifiques. Même l'outil le plus noir que tu peux voir, il est très beau en fait. Il te sert quelque part, dans une situation, dans un contexte, d'une protection ou d'une aide. Voilà. Tout dépend ce que tu vas en faire. Quelles sont les énergies d'amour pour ce week-end?
du 111, hein, du 10, du 11, du 111. Le week-end du 111. J'espère que je pourrai vous dire un jour, il y avait un avant ce week-end et un après ce week-end. Mais je pense qu'il y aura un avant ce week-end et un après ce week-end. Pour beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Dans les jours, dans les mois à venir, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Beaucoup, 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 beaucoup. Des fois, c'est ce que vous pensez, c'est comme les cadeaux, vous pensez que si vous ne recevez pas la dernière des Porsche, c'est pas un cadeau. Quand tu as la chance tous les jours de ne pas naître sous les bombes, il est d'abord là le cadeau. Eh bien, c'est un petit peu ça qui est en train de se poser. C'est-à-dire qu'on commence à avoir de plus en plus de chance. Mais comme ça arrive tout doucement, ce n'est pas un grand bouleversement, on ne voit pas. Mais quand tu t'arrêtes, tu prends 5 minutes pour toi. Et demande-toi qu'est-ce que tu faisais il y a 2 ans. Est-ce que tu étais aussi tranquille et bien qu'aujourd'hui? Est-ce que tu étais mieux? Mais pas matériellement, à l'intérieur de toi, avec toi. Eh ben voilà, ça a pris du temps, mais tu es en train de rouvrir tous tes chakras là. Donc là, c'est bon, ça veut dire que tu es dans l'accueil. Hein. Amoureusement, tu es dans l'accueil. Il y a des communications qui vont arriver là. Dans les 3 mois, on te dit, il y a une communication, il y a une nouvelle personne qui arrive. Dans les 3 mois, ça va commencer à discuter. Je pense que tu vas le rencontrer sur un site de rencontre ou quelque chose comme ça. Avec ça, c'est la superficialité. Ouais, c'est les endroits un peu voilà, où on cause. Mais ça va être une rencontre très intéressante parce que c'est une rencontre avec qui tu vas beaucoup communiquer. C'est une personne qui va vraiment, vraiment pouvoir te rassurer. Et beaucoup communiquer et être clair dans sa communication. Ça va te faire beaucoup de bien. Ici, il y a un nouveau départ pour certains d'entre nous. On te dit ça a pris du temps et cette situation, elle était protégée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'erreur jusque maintenant. Toutes les personnes avec qui, si tu es célibataire, toutes les personnes avec qui tu as été, tu aurais dû y aller. C'est que cette personne-là que tu vas rencontrer, c'était pas le moment. Le nouveau départ que tu es en train de prendre, c'était pas le moment. Pareil avec ton conjoint, ta conjointe. Il y a eu peut-être beaucoup d'embrouilles et là, vous êtes sur un nouveau départ. Tout ce que tu as vécu, tu ne pouvais pas l'empêcher de le vivre. C'était nécessaire, ces embrouilles, ces machins. C'était nécessaire, il y avait des choses à comprendre. Et on te dit, c'est bon, ça va partir. Quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus facile. Hein. Où on te demande peut-être pour certains encore un peu de patience parce que tu as des choses à mettre en place pour un nouveau départ avec ton conjoint, ta conjointe. À toi de me dire. On va faire maintenant quels sont les messages pour ce week-end 111. Moi, je vais l'appeler comme ça. Je vais marquer là. Alors, autodiscipline. Parfois, c'est difficile. Tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, un jour à la fois. Ok, pas mal. On va avoir chakra de la gorge. L'univers te communique des messages tout-puissants. Serre-toi-en pour extérioriser tout ce qui vit en toi. Dessine ta vie, deviens ce que tu es, affirme l'expression de ton être, vis tes rêves. Et le dernier, tout ira bien, signé ton ange gardien. Voilà mes belles lumières pour ceux qui s'arrêtent là. Je vous souhaite un excellent week-end du 10 et 11 mai 2025. Et pour les autres, je vous laisse bien mettre vos pieds au sol, de bien sentir vos doigts de pied, votre voûte plantaire, vos talons, bien s'ancrer dans la terre-mère Gaïa. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi rassembler vos doigts comme ceci, hein, par une petite pression. Vous mettez sur vos genoux. Vous pouvez vous mettre comme ceci, comme ceci. Installez-vous confortablement, vraiment. Puis nous allons prendre 3 grandes respirations de cet air blanc, brillant, qui va venir illuminer la totalité de notre intérieur. Puis on va stopper. On va reprendre une petite bouffée d'air par le nez, pardon. Puis nous allons souffler un air gris, noir, dans lequel on va mettre toutes nos colères, tous nos chagrins, toutes nos insatisfactions, toutes les trahisons qu'on a vécues. On met tout ce qui nous alourdit et on le pousse loin, 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 loin de nous. On est parti? Allez, je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient gonfler tes poumons, les nourrit, illumine la totalité de ton intériorité et tu stoppes. Tu reprends une petite bouffée d'air et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 loin de toi, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins, des trahisons. Éloigne tout ça de toi.
Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Et tu stoppes. Tu reprends une bouffée d'air et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de cet air gris, noir, tes colères, tes chagrins, tes insatisfactions, tes douleurs, tout ce qui t'alourdit. Pousse ça loin, loin, loin de toi. Puis tu vas reprendre une inspiration de cet air blanc, brillant, qui vient illuminer la totalité de ton intériorité, qui nourrit tes poumons, les gonfle et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 très, très loin de toi, tes colères, tes insatisfactions, tes chagrins. Pousse ça très, très, très loin de toi. Puis tu vas répéter après moi. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais aujourd'hui me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Chaque choix que je fais me rapproche de la vie que je mérite vraiment. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible, même l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Je suis irrésistible et l'univers conspire en ma faveur encore et encore. Avec moi, désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci Seigneur, merci pour nos clartés d'esprit. Merci de nous aider quand nous prenons le mauvais chemin. Merci de nous éclairer, de nous prendre la main. Merci Seigneur de ta protection, de tes bénédictions. Merci pour l'exemple que tu nous as donné. Merci pour le chemin que tu es en train d'éclairer pour nous. Merci d'ouvrir toutes ces portes. Merci d'ouvrir toutes ces bénédictions. Merci d'être là dans les bons et les mauvais moments. Merci de toujours croire en moi, même quand moi je n'y crois plus. Merci de m'aider à retrouver la foi, même quand je l'ai perdue. Merci pour toute cette magnifique nature. Merci pour toute la sécurité que je ressens ici et maintenant. Merci pour tout l'amour dont tu remplis mon cœur et je serai digne de le redistribuer. Merci Seigneur, merci pour l'énergie que tu mets en moi, merci pour ma clarté d'esprit, merci de m'aider à comprendre ce qui est plus juste pour moi, pour les miens et pour les autres. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un excellent samedi et dimanche 10 et 11 mai 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. N'oubliez pas, vous êtes irrésistible. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.